Le défi qui invite les femmes à assumer leurs poils. January est un défi qui invite les femmes à ne pas s'épiler pendant tout le mois de janvier. Ce défi a été lancé en 2019 par une jeune Anglaise, Laura Jackson. Elle a décidé de lancer ce défi après avoir été encouragée par ses amis à raser ses jambes pour une pièce de théâtre. Elle a refusé, et a découvert qu'elle se sentait plus à l'aise avec ses poils naturels. On dirait qu'avec le féminisme moderne, on cherche avant tout à être la personne la plus désagréable possible, et qu'il n'y a même pas vraiment de message en fait, on cherche juste à être désagréable. Tu sais, quand on voit les vidéos avec les femmes de OnlyFans qui sortent des dingueries devant leurs mecs, genre qu'elles couchent avec plein de mecs, etc., et qu'elles trouvent ça normal, et que ça se voit sur la tête du gars que pour lui c'est pas normal, et que t'as un mec qui leur dit en face, genre mais tu sais que c'est pas normal, tout le monde sait que c'est pas normal, il y a que lui qui croit que c'est normal. Et tu vois sur leur visage qu'elles-mêmes elles ont conscience que c'est un truc de ouf ce qu'elles font, mais que juste elles mentent pour faire semblant que c'est ok, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le féminisme. Elles savent qu'il n'y a pas vraiment de cause, elles veulent juste faire des dingueries, dire des dingueries, être la plus chelou possible, la plus désagréable possible, pour tester un peu les limites. Tu sais, un peu comme un enfant, tu sais, autour des 2 ans, c'est connu que tu as cet âge-là chez les enfants, où ils vont juste dire non. Ils vont juste dire non à tout, juste pour tester les limites. Et ben on dirait que c'est un peu ça. Parce que c'est quand même sacrément un festival de personnes qui n'ont pas vraiment souffert. Hein. C'est-à-dire... Bon, on peut toujours se trouver des souffrances, hein, les gens se raccrochent à ça. C'est pour ça que moi-même, quand je parle de mon histoire en business ou etc., je dis jamais oui, quand j'étais jeune, j'ai souffert. Parce que, bien sûr que j'ai souffert quand j'étais jeune, mais ça, c'est 95% des gens qui ont eu une vie très chelou, tu vois. La vie de j'ai une famille, tout se passe très bien, etc. C'est que dans les films, tout le monde a des problèmes de famille, tout le monde a des problèmes en grandissant, et 99% des gens qui réussissent ont eu une vie chelou avant. C'est pour ça que je parle même pas de ça dans mon storytelling. Mais ces gens-là, frérot, c'est jamais des gens qui ont connu la guerre, qui ont traversé le Sahara, qui ont traversé la mer, qui ont des histoires incroyables, ils ont besoin de s'inventer des problèmes, tu vois. Alors du coup, on finit par aboyer devant des gens, enfin genre, t'as même pas de revendication, frérot, c'est juste tu veux aboyer devant des chrétiens qui font, genre qui jouent de la cornemuse, ou je sais pas, c'est quoi le délire en fait. C'est vraiment pour moi la représentation d'une personne qui n'a pas assez souffert, qui a besoin de s'inventer son propre chaos, rapport à la balance ordre-chaos dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Quand t'as une vie trop tranquille, t'as besoin de créer ton chaos. Quand t'as une vie chaotique, t'as besoin de créer de la paix. Et je pense que justement ça se balance avec le fait que les femmes ont une vie beaucoup plus tranquille que les hommes. Alors même si elles font semblant qu'elles ne le savent pas pour certaines, etc., à chaque fois qu'elles ont une discussion un minimum rationnelle avec un homme sur un podcast où on a le temps d'élaborer, etc., elles font ce même visage de meuf de OnlyFans qui est la femme qui réalise, ou plutôt qui montre son vrai visage de « depuis le début, je sais très bien que ce que je dis, c'est de la merde ». Ce qui rend fou, c'est que les hommes et les femmes, on doit endurer la même vie, tu vois. La vie est difficile pour tout le monde. Dans la majorité des cas, la vie est très 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 difficile. Et on a la même vie, très souvent en pire. Tu vois, en tant que femme, ta vie a toujours été plus lisse, en termes de validation. Évidemment, t'as l'extrême opposé, qui est le harcèlement, etc. Mais de manière générale, ta vie a été plus lisse, puisque les gens t'ont traité avec beaucoup plus de gentillesse, que tu t'en rendes compte ou non, et tous les hommes ont très bien conscience d'à quel point on voit les autres hommes traiter les femmes beaucoup plus gentiment, et nous-mêmes on traite les femmes beaucoup plus gentiment que ce qu'on traite les hommes. Donc on vous fait vivre un monde de douceur comparé à ce que nous on vit. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est être belle et pas casser les couilles, et même ça, t'y arrives pas. C'est-à-dire que tu peux ne pas t'épiler si tu veux. Tu finiras seul, ou avec un gros simp, un gros femboy qui en fait ne te veut pas. Il n'y a aucun homme qui va être très content que sa femme elle représente la négligence, puisque c'est une volonté intrinsèque à l'homme que d'utiliser la femme comme un marqueur de statut. Je veux dire, pour tous les hommes, c'est évident que ta femme est un marqueur de statut et que tu es fier d'avoir une femme magnifique, féminine, souriante, etc. Personne n'est content et fier d'avoir une femme qui casse les couilles, aussi belle qu'elle soit. Donc si tu es une représentation de la meuf qui casse les couilles pour s'amuser, alors qu'en fait, bon, tu passes ça au travers d'une cause féministe qui n'a aucun sens puisque le monde est déjà bien plus en faveur des femmes que des hommes et les femmes sont bien plus protégées que les hommes. Mais au mieux, même si tu arrivais à attirer un homme dans ces conditions, ce serait même pas le vrai genre d'homme que t'aimes. Parce que le vrai genre d'homme que ces femmes-là, elles veulent, c'est juste un homme encore plus dominant qu'elle. Mais ce mec-là, jamais il sera avec une meuf qui pète les couilles comme toi. Pourquoi il ferait ça? S'il a accès à toutes les femmes, s'il a un niveau de masculinité qui est supérieur au tien, il va attirer toi et toutes les femmes moins masculines que toi, qui va être la grande majorité des gens. Je veux dire, la majorité des femmes, c'est pas des meufs qui pètent les couilles, c'est pas la femme moderne de OnlyFans ou celle qui push un certain agenda, un certain plan, on va pas citer, hein. Mais toutes ces femmes-là, bon, en général, il y a beaucoup de masculinité, beaucoup de bruit, on aime crier, on aime parler fort, on aime s'inventer des revendications de je me laisse pousser les poils. Je veux dire, même si tu peux dire mais j'ai pas demandé à être une femme, j'ai pas demandé à être plus belle, etc. Donc tu refuses ton privilège. T'as le droit. Mais ça a autant de sens que si moi je disais mais j'ai pas demandé à être un homme, je voulais pas être plus fort qu'une femme. J'ai le droit, tu vois. J'ai le droit d'agir en victime, de renier qui je suis
Et du coup, je me retrouve dans la situation de la tranche de la population qui fait ça, qui sont les transsexuels, qui, après leur transition, représentent la portion de la population qui se suicide le plus. Donc quand tu as un nid de personnes qui se butent, qui sont insatisfaites de qui elles sont, qui s'inventent des histoires fantastiques et qui finissent par se buter. Est-ce que c'est pas représentatif du fait que la transition c'était peut-être pas la réponse, mais peut-être qu'il y a un problème de gestion de ses émotions et de gestion de sa propre personnalité. Tu vois, tous les êtres humains quasiment vont traverser une période de crise émotionnelle, de compréhension de l'environnement ou plutôt d'incompréhension et se chercher et devoir se trouver dans la douleur et dans la compréhension du monde. C'est difficile pour tout le monde. C'est la voie la plus facile que de se dire c'est aux autres de s'adapter à moi, moi je peux refuser mon privilège. T'as le droit de faire ça si t'as envie de refuser ton privilège, mais ne te plains pas de te retrouver dans une situation merdique. Pour les gens qui vont aboyer dans des manifestations, etc., si t'as envie de te dire ni t'es un homme ni t'es une femme, je suis un four à chaleur tournante Electrolux Arthur Martin de 1987, t'as le droit de croire ça, frérot, ça te donnera pas la capacité de cuire une pizza. Donc tu peux penser ça de toutes tes forces, tu vois, ça ne te donnera pas l'habilité. Si ça ne te donne pas l'habilité, c'est bien que c'est faux. Recently transitioned to being a guy. And I had a doctor's appointment recently. That doctor said I was pregnant. Doesn't make any sense because I'm obviously a guy. So I'm going to a second doctor now to get a second opinion, and I'll keep you guys updated. Dylan, you are 6 weeks pregnant. That's not possible. I'm a man. Okay, before you became Dylan, you must have been Tasha. And Tasha must have been having relations in order to become pregnant, because you're definitely pregnant. Well, she did, and then I became a man. Well, now that you are a man, you're going to have to jump back in a position as a woman and become a mother. Nope. I'm not going to be a mother, and I'm not pregnant because I'm a man. How is a man pregnant? That doesn't make any sense. Well, technically, you're not a man. I am a man. I'm sorry to inform you. You have woman body parts. Anatomy-wise, yes. And you can give birth, and you can... How dare you? Where is your bedside manner? En fait, c'est faux. Tu t'inventes une vie, tu t'inventes un monde fantastique dans lequel t'es pas un aussi gros loser que ce que t'es dans la vraie vie. Dans la vraie vie, t'es une merde qui n'a pas eu le courage de traverser ses émotions avec vigueur et courage et de se dire « le monde est comme il est, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir et il y a des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, et au lieu de chercher à faire en sorte que le monde devienne fou en parlant avec moi, je vais au contraire essayer de comprendre quels sont les codes sociaux environnementaux qui sont basiques. L'homme est comme ça, la femme est comme ça, l'homme a de la masculinité et de la féminité, la femme a de la féminité et une petite part de masculinité, et le yin et le yang veut qu'une femme s'épanouisse en étant majoritairement féminine et minoritairement masculine. Et inversement pour l'homme. Et que ça va avec le fait de, en tant que femme, être agréable. L'agréabilité, c'est l'une des raisons, d'ailleurs l'un des marqueurs qui fait que les femmes sont en moyenne moins payées que les hommes. C'est parce qu'une femme, dans 60% des cas, elle préférera quitter son travail que demander une augmentation, même si elle pense qu'elle la mérite. Puisque ce n'est pas dans les traits de la femme. C'est du conditionnement social. D'accord, si t'as envie, frérot. Moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Moi, je l'interprète d'une manière où une femme n'a jamais été habituée ou n'a jamais eu besoin d'aller en confrontation, et donc elle n'aime pas ça. Soit elle ne l'a jamais fait parce qu'elle n'aime pas ça, soit elle n'aime pas ça parce qu'elle ne l'a jamais fait. Dans les deux cas, ça revient au même. Ça n'est pas dans sa nature, en tout cas à l'état actuel, de vouloir rentrer en confrontation. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle de la masculinité. C'est pour ça qu'une femme, elle peut avoir des cheveux longs, s'habiller en robe, si elle pète les couilles, qu'elle crie, qu'elle parle fort, elle est masculine. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique, le physique, la masculinité. C'est chercher à revendiquer avec, tu vois, plus de force, chercher à couper la parole, dire n'importe quoi. Encore une fois, tu peux avoir des revendications, mais la douceur, c'est une caractéristique féminine nécessaire. Et tous les hommes, tout le monde a bien plus de respect pour ce genre de femmes, et c'est pour ça que je dis, on dirait que les féministes, elles cherchent juste à attirer l'attention, s'amuser, et elles pensent que ça va être pardonné. Mais encore une fois, le seul genre d'homme qui t'intéressera malgré le fait que tu pètes les couilles, c'est le genre d'homme que tu ne veux même pas. Donc en final, c'est les grandes perdantes. Ça sert même à rien de se sentir attristé. Moi, je regarde ça de l'extérieur, tu vois, je m'intéresse, j'essaie de comprendre, etc. Plutôt, j'observe, tu vois. Mais ça n'aura aucune conséquence sur le long terme, tu vois. C'est juste, de tout temps, les groupes de victimes se sont mis ensemble, dire oui, cette fois-ci c'est fini, on arrête, tu vois, on en a marre d'être des victimes. Et ça s'essouffle, et c'est bien, soit gothique, soit hippie, soit féministe. Tu vois, t'as toujours des petites périodes comme ça, dans 5-10 ans c'est fini, ce sera autre chose, et ils croient que girl power ou je sais pas quoi, ça va aller à la poubelle comme toujours, puisque c'est un peuple de faibles, tu vois. Donc par définition, quand c'est les faibles qui se mettent tous ensemble, il ne va rien se passer. Quand c'est des gens qui fondamentalement sont faibles. Il y a des révolutions qui ont été guidées par des gens qui on croyait faibles et en fait ils ne l'étaient pas. Là ce n'est que de la faiblesse.
Donc il ne va rien se passer. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Leur meilleur espoir, c'est qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est ça qui les rend détestables. C'est parce qu'une femme, elle va crier, ou plutôt une femme féministe, encore une fois, va crier, va chercher à sortir de la violence de ton corps. Mais en tant qu'homme, tu sais très bien qu'il n'y a aucune volonté d'accéder à de la vraie violence. Puisque il n'y a aucune chance de survie. Enfin, je veux dire, t'envoies un enfant de 12 ans, il les tabasse tous, tu vois. Donc pourtant, il y a quand même, tu vois, il y a la volonté de provoquer. On veut créer de la violence, on aboie, on fait des trucs. C'est quand même, ça peut être frustrant, tu vois, parce que tu dis, bon, t'as bien envie de les tabasser quand même, mais il y a tellement de faiblesses, frérot, tu vois, tu vas pas tabasser un bout de bois, tu vois. Comme si tu t'énervais contre un bout de bois, t'essayes de le péter. Non, il fait sa vie, tu vois. C'est un bout de bois, il est par terre, il est là, en bout de bois. Bon, voilà, c'est pareil. T'as un perdant, t'as un loser, t'as un trou de balle, il est là, il fait sa vie de loser, de trou de balle, et ça se manifeste par aboyer, se teindre les cheveux en rose et avoir une vie de merde. Encore une fois, en tant que femme, que tu l'acceptes ou pas, que tu sois dans le déni ou pas, ça ne change rien au fait. Tu es et as toujours été privilégié par ta beauté, et le fait de protester contre ça ou de la renier n'y change rien. Ça ne te rend courageuse qu'aux yeux des victimes qui fuient leurs insécurités au lieu de les affronter avec courage. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes masculins, ou pour ça que t'as par réflexe les personnes masculines ou les femmes très féminines qui comprennent que tout ça n'a aucun sens, puisque toutes ces autres personnes qui ne sont pas dans le déni, dans aboyer et dans garder ses poils comme si c'était une manifestation profonde, toutes ces personnes-là comprennent bien que ça n'a aucun sens et que tu fais pitié, puisque ces personnes-là ont pour la plupart dû traverser cette période de crise mentale où tu dois apprendre à te découvrir toi-même. Toi, t'es dedans, que t'es 38 ans et que ça se manifeste par le fait de j'ai le droit de faire 240 kilos et de me teindre les cheveux en bleu, il n'y a aucun problème. Mais les gens te regardent avec mépris, puisque t'es simplement comme dans une crise d'adolescence à 36 ans, quoi. C'est passager, et les gens se servent de toi. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est toujours les médias, les compagnies et les artistes qui se servent de ça, qui bénéficient de ça, qui lèvent un public, et dans 5-10 ans, quand la mode est passée, ça n'arrivera plus. Les pubs de Instagram dans d'autres pays, tu crois qu'ils mettent en avant la Pride comme ça? Tu crois qu'ils mettent le LGBT drapeau comme ça, là, dans tous les pays russes, arabes, etc. Tu crois qu'ils vont pousser ça de cette manière? Non. Les corporations, les Calvin Klein, etc., qui mettent des obèses, des trans, etc. dans les pubs, tu crois qu'ils feraient la même chose dans les autres pays? Bah alors, est-ce qu'on se sert pas de toi pour le marketing, du coup? Je sais pas, intéressant. Est-ce que c'est vraiment des alliés? Ou est-ce que t'es juste le dindon de la farce et t'es un gros teubé au milieu qui ne comprend même pas, qui croit qu'il est au milieu des arcs-en-ciel? Non, t'es un loser et on s'est toujours servi de toi. La meilleure chose qu'il y a à faire avec un perdant, c'est s'amuser, lui tendre un bâton, tu vois, lui poser sur le nez, le regarder essayer de l'attraper. C'est bien, il est content, il joue, tu vois. Nous, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Où est-ce que ça t'amène quand t'es un gros perdant? Bah, t'as un bel exemple quand même de laisser dériver ton cerveau. Ça peut t'emmener quand même assez loin si t'as pas le contrôle sur ton environnement, si tu ne te comprends pas toi-même. Et bah, ton cerveau, il peut te laisser dériver et t'associer à des groupes de gros perdants qui te disent tiens, viens avec nous. On est tous ensemble les victimes, on va se serrer les coudes. Et vous vous enfoncez tous ensemble dans la mauvaise direction. Et ça marche de la même manière dans la direction positive. Et c'est pour ça que s'entourer de personnes positives, souriantes et qui ont un but commun t'amènera de la même manière à des résultats que tu veux obtenir. L'entourage, tu vois. L'entourage, la pression, la bulle sociale, elle t'impacte quoi qu'il arrive. Donc choisis-la et tu auras des résultats aussi satisfaisants, aussi fous, aussi incroyables que ce que les gens débiles et les perdants font. Et ben tu peux l'avoir aussi fou, aussi incroyable, aussi exceptionnel dans une vie positive en t'entourant de femmes féminines souriantes et d'hommes masculins conquérants. Et toutes ces personnes avec bienveillance. Parce que bizarrement, les personnes les plus intolérantes, c'est les personnes qui prônent la tolérance, tu vois. Tu dois accepter que mon genre c'est Chevrolet 1893, tu vois. Ça c'est mon genre. Et tu dois l'accepter. Si je le crie suffisamment fort, t'es obligé de l'accepter. C'est ça la tolérance? Ces personnes-là ne sont que dans un discours émotionnel, qui n'a de toute façon aucune philosophie propre, et qui pourrait être démonté par n'importe quelle personne qui sait un tant soit peu qui il est et quel est son environnement. Si c'est ton cas, c'est très bien, tu es à l'abri. Si ce n'est pas ton cas et que tu es encore en phase de développement intellectuel, apprends à comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Peu importe ce que tu penses. Demande-toi qui t'a mis cette idée dans la tête. Est-ce que ça t'est venu tout seul vraiment? Ou est-ce que quelqu'un t'a mis cette idée dans la tête? Positive ou négative, peu importe dans quel sens elle va. Hein. Demande-toi d'où vient ton esprit, d'où vient ce que tu penses. Et approfondis chacune de tes connaissances pour vraiment t'assurer de pourquoi tu penses ce que tu penses. C'est ça qui te permettra d'être hermétique à toutes les conneries que tu verras dans le monde extérieur parce que c'est certainement très loin d'être la dernière. Allez, bisous.